La nation iranienne n'est pas du genre à capituler. Nous n'avons fait de compromis avec personne et nous n'accepterons aucun compromis de qui que ce soit, sous quelque forme que ce soit. Et nous ne céderons à aucun compromis. Telle est la logique, l'esprit de la nation iranienne. Les personnes intelligentes qui connaissent l'Iran, la nation et son histoire ne lui adresseront jamais de menaces, car la nation iranienne ne capitulera pas. Et les Américains doivent savoir que toute intervention militaire américaine causera sans aucun doute des dommages irréparables. Voici comment le guide iranien a réagi face aux menaces de Donald Trump. Et depuis, le monde entier a vu de quoi l'Iran était capable. Transformer le dôme de fer israélien en parapluie troué, frapper avec précision hors du commun et maintenir le rythme pendant une semaine, sans se soucier des conséquences. Ce qui nous pousse à se poser la question de savoir, l'Iran est-il devenu une puissance nucléaire pour se permettre une telle assurance? C'est de ça que nous allons traiter dans cette vidéo. Bonjour ou bonsoir chers internautes de Code Kama. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle chronique. Je me nomme Cheikh Ousmane Diallo, militant panafricaniste, journaliste, citoyen et chroniqueur géopolitique. Ici sur cette chaîne, nous traitons tout ce qui est lié à l'actualité africaine et apportons des analyses pointues sur celle-ci. Donc si cela vous intéresse et que vous êtes nouveau ici, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. L'objet de cette chronique est de revenir sur l'escalade opposant l'Iran et l'Israël, suite à l'attaque israélienne dénommée Lion Dressé, qui a visé plusieurs sites nucléaires iraniens ainsi que de hauts responsables du régime. En effet, selon le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, l'opération visait à stopper l'avancée de l'Iran vers l'arme nucléaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un petit rappel historique par rapport à la politique nucléaire mondiale depuis la Deuxième Guerre mondiale. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, les USA stupéfient le monde entier à travers les attaques nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki. Ainsi, la course à l'armement était enclenchée, surtout vers la bombe atomique, pour se protéger de la foudre américaine. C'est pourquoi l'URSS, la France, la Chine et le Royaume-Uni se sont dotés à leur tour de l'arme nucléaire. Cependant, pour se prémunir de notre Nagasaki, un traité de non-prolifération nucléaire, TNP, a été signé en 1968 et reconnaît officiellement 5 puissances nucléaires qui ont été citées précédemment. Et les autres États s'engagent à ne pas acquérir l'arme nucléaire. Mais d'autres pays ont tout de même développé l'arme nucléaire et nous allons y revenir. Outre les engagements prévus par le TNP, plusieurs traités ont été signés pour acter la dénucléarisation dans plusieurs régions du monde. D'autres traités internationaux concernant l'arme nucléaire, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, TICE, ouvert à la signature en 1996, mais toujours pas entré en vigueur. Et le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, TIAN, adopté en 2017 et entré en vigueur en 2021. Donc, seuls les États dotés de l'arme nucléaire avant le 1er janvier 1967 pouvaient légalement la posséder. Il s'agit alors de la Chine, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni et de l'URSS. En un mot, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces États se sont engagés à ne pas transférer d'armes nucléaires à un État qui n'en disposait pas, ni à l'aider à fabriquer ou à en acquérir. Sauf que cet engagement n'a pas été respecté par certains comme la France qui a parrainé le programme nucléaire israélien. Par ailleurs, les États non dotés de l'arme nucléaire avant cette date s'engagent quant à eux à ne pas l'acquérir, en contrepartie d'un accès facilité aux applications civiles du nucléaire, par exemple pour la production d'électricité. C'est dans cette logique que les États-Unis avaient parrainé le programme nucléaire de l'Iran en 1950 sous le régime du Shah. Certaines thèses affirment que dans les années 50, des étudiants iraniens auraient été envoyés aux États-Unis dans le cadre du programme Atom for Peace, lancé en pleine guerre par les États-Unis. Ce programme proposait aux nations du monde de partager des technologies, des formations et des matériaux nucléaires à des fins non militaires, ce qui leur permettait d'asseoir leur domination sur le marché nucléaire. Depuis lors, 3 États qui n'avaient pas signé le TNP sont devenus des puissances nucléaires, à savoir l'Inde, le Pakistan et Israël.
la Corée du Nord, qui a pu bénéficier des applications civiles du nucléaire dans le cadre du TNP avant de s'en retirer en 2003, a également développé l'arme nucléaire. Par conséquent, face à la menace permanente israélienne, le régime iranien qui a fait tomber le Shah d'Iran semble ne plus se limiter à un usage civil du nucléaire, mais continue à enrichir l'uranium à des taux dépassant totalement les normes fixées par l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui affirme d'ailleurs que les sites nucléaires iraniens restent intacts car seules les parties superficielles ont été touchées par l'attaque israélienne du 13 juin. Alors, aujourd'hui, on parle de taux d'enrichissement de l'uranium supérieur à 60%, ce qui dépasse largement ce dont on a besoin pour un usage civil. Et on sait qu'il faut atteindre un taux de 80% pour fabriquer une bombe atomique. Mais ce qui inquiète le plus les Occidentaux est que le passage de 60% à 80% est extrêmement rapide. Cependant, ça fait plus de 30 ans qu'Israël et ses alliés occidentaux nous disent que l'Iran n'est plus loin d'une bombe atomique. Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear. Pour rappel, en 2015, un accord international a été signé avec l'Iran visant à limiter l'enrichissement de l'uranium et renforcer les contrôles. En contrepartie, les sanctions infligées à l'Iran par les pays occidentaux étaient levées. Malheureusement, en 2018, Donald Trump s'est retiré de cet accord sous prétexte qu'il n'empêche pas réellement l'Iran de se doter d'une arme nucléaire. Et ce qui a mis de l'huile sur le feu est que récemment, la chaîne d'information officielle du régime iranien a publié une vidéo générée par l'IA dans laquelle un haut gradé de l'armée caresse une bombe atomique. Et il y est mentionné peut-être. Ce qui semble être une menace de l'Iran disant qu'il dispose de la bombe atomique. Alors vrai ou faux, en tout cas moi, je pense que c'est bel et bien possible. Même si on sait qu'au sein du régime iranien, il y a des divisions depuis plus d'1 an, car certains pensent que d'autres s'enrichissent dans leur dos. Et ce qui est bizarre est que dans l'attaque israélienne, seuls des présumés enrichis ont été tués et ce sont les mêmes qui sont favorables à la bombe atomique. Il est important de rappeler que le 5 octobre dernier, un tremblement de terre a été repéré en Arménie et il était particulier sur le plan sismographique selon l'agence chargée du contrôle du traité de non-prolifération. Et tout portait à croire que ce tremblement de terre n'était pas du tout naturel. Il ressemblait beaucoup plus à un essai nucléaire de la part de l'Iran. Déjà, il n'y avait pas de réplique. Ensuite, le sismographe de ce séisme était décroissant. Et enfin, il y avait des zones de compression et non des zones de cisaillement. Donc tout ce qui caractérise un essai nucléaire. En ce temps, je faisais partie de ceux qui pensaient que l'Iran était devenu une puissance nucléaire. Et avec cette vidéo, l'Iran continue son ambiguïté stratégique. Ce qui pousse tout le monde dans l'incertitude. Cependant, je pense qu'il est quasi impossible que l'Israël puisse ignorer que l'Iran détient l'arme nucléaire ou pas, alors que le Mossad ait une infiltration si profonde au sein du régime iranien. Je rappelle que l'ancien président iranien, Mahmoud Ahmadinejad, affirmait que l'ancien chef du contre-espionnage iranien était un agent du Mossad. Donc, pourquoi Israël continuerait à prétendre freiner le programme nucléaire de l'Iran alors que l'Iran dispose déjà de la bombe atomique? Courage à celui qui aurait la réponse. En somme, ce conflit nous réserve énormément de surprises, car s'il y a une certitude, c'est que nous n'avons aucune certitude par rapport à la capacité de l'Iran. Mais nous savons tous qu'Israël, à lui seul, ne peut pas faire capituler l'Iran.
Donc, ils misent tout sur le soutien américain. C'était tout pour cette chronique. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la liker. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, merci de partager la vidéo pour qu'elle atteigne plus de monde. Et si vous êtes nouveau ici, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique avec un autre sujet. Merci beaucoup.